Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé pour la grosse ombre sur mon visage. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler de que faire. Que faire quand on va pas bien, que faire quand on déprime, que faire parfois même quand on sent qu'on frôle la dépression. Bon, il n'y a pas de recette miracle. Je vais le dire d'ores et déjà. Donc si vous attendez un plan tout fait pour que votre vie aille mieux, bah, vous pouvez quitter la vidéo. Mais comment ça marche? Généralement, lorsqu'on va pas bien, bon, il y a deux cas de figure. Soit c'est dû à des événements qui sont passés dans notre journée, auquel cas, entre guillemets, c'est moins grave, parce que, comme on dit, demain est un autre jour et une bonne nuit de sommeil réglera tout. Soit c'est quelque chose de plus chronique, c'est-à-dire qu'on va avoir des jours avec, des jours sans, mais que les jours avec vont être, enfin les jours avec cette tristesse, les jours avec cette tristesse, avec cette dépression vont être plus présents, plus fréquents et plus importants. Là, c'est déjà plus problématique. Et le problème, c'est que généralement, quand on commence un peu à sombrer dans cette déprime, à sombrer dans cette dépression, bah, c'est là que c'est un peu le début de la fin et la dégringolade. Et le premier réflexe qu'on a dans ce cas-là, c'est soit euh, retomber dans nos addictions, soit procéder au plaisir immédiat, donc addiction à la pornographie, au sucre, aux jeux vidéo, euh, peu importe, enfin, tout ce qu'il peut y avoir de néfaste sur cette terre. Soit voire même se jeter sous le métro. Et ça me rappelle cette phrase de Sartre qui disait que le seul dilemme moral et philosophique de l'homme, c'est en gros est-ce que ou pas je me tire une balle dans la tête. Et il disait ça dans la mesure où ce qui va vous empêcher de vous jeter sous un métro, c'est ce qui va donner du sens à votre vie. Donc en gros, vous aurez trouvé le sens de votre vie lorsque vous aurez trouvé ce qui vous donnera envie de vous lever le matin et de ne pas rester six pieds sous terre. C'est un peu glauque dit comme ça, mais en fait, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça, généralement, que les gens dépriment, les gens se sentent mal, les gens se sentent tristes, c'est parce que ils n'ont pas de sens. Ou ils n'ont pas de croyance. Et d'ailleurs, ça c'était prouvé que il y a une partie du cerveau humain qui est dédiée à la croyance, et je ne vous parle pas forcément de religion, mais peut-être de discipline, d'astrologie, et voilà, et chacun croit en quelque chose. L'homme avec un grand H a besoin de croire en quelque chose pour pouvoir se surpasser et atteindre sa quête de sens. Mais le problème, c'est que parfois, vous avez beau chercher autant que vous voulez et trouver du sens, ben, c'est pas si simple. Moi-même, je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que je comptais pas vous apporter les clés pour résoudre vos malheurs parce que je les ai moi-même pas. Maintenant, avec l'expérience, mon expérience, je sais généralement ce qui est bien de faire lorsque ces pensées, lorsque cette morosité, lorsque cette tristesse revient, et ce qu'il est bien de ne pas faire. Bon, généralement, on dit que la nuit porte conseil. Et c'est vrai. Donc, étrangement, ces pensées, elles peuvent venir au matin, elles peuvent venir le soir. Mais si elles viennent le soir, ne prenez jamais de décision après 9 heures du soir. Ça ne vous apportera jamais rien de bien. Je vous en conjure de me trouver un contre-exemple et vous verrez que vous n'en trouverez pas. La deuxième chose, c'est plutôt que de se plonger à faire quelque chose que vous savez pertinemment mauvais pour vous, et quand bien même ça vous réconforterait, a priori, ne le faites pas. Si vous vous dites, ah, je vais aller jouer un peu aux jeux vidéo, c'est pas tant le problème de jouer aux jeux vidéo, je pense pas que ce soit si mauvais que ça de jouer aux jeux vidéo, et le but de la vie c'est aussi de se faire plaisir, c'est juste qu'à cet instant précis, il faut absolument pas que vous noyiez vos pensées par autre chose. Parce que là, vous jouerez pas pour le plaisir de jouer, vous jouerez parce que ça permettra à votre cerveau de penser à autre chose. Et ça, c'est une fuite en avant, et les fuites en avant, c'est catastrophique. Ce qu'il faut, malheureusement, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est aussi que vous avez soit besoin, soit la capacité de l'entendre, c'est se prendre le problème en pleine tronche.
C'est généralement pas ce qu'on a envie de faire. Généralement, on a envie de manger un bon kebab. Et je dis ça parce que moi, c'est ce que je ressens. Quand je me sens pas bien, j'ai envie de jouer à l'ordi, j'ai envie de faire des trucs qui me font plaisir, quoi. La réalité, c'est que ce qui me fait souvent aller mieux, c'est pas ça. C'est généralement, un, de noter noir sur blanc pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui me fait ressentir comme ça? Comment je pourrais ressentir comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à mon malheur ou est-ce que c'est quelque chose qui est né de mon imagination? Donc c'est vraiment journaler, écrire, écrire. Méditer si vous préférez, prier si vous préférez, mais avoir une pensée active envers ce qui vous fait vous sentir mal. La deuxième chose, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et alors, entendons-nous bien, je parle de quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et qui, a fortiori, est bon pour vous. Je parle d'aller à la salle de sport, aller courir, faire du sport de manière générale, cuisiner, vous préparer un bon plat, aller parler à vos proches, leur faire un compliment, euh, aller marcher, lire un livre, étudier. Tout ce qui, en fait, est productif et qui peut vous aider à vous changer les idées, mais de manière intelligente, pas de manière bête. Je sais que c'est vraiment pas le genre de truc qu'on a envie de faire quand on est dans cet état-là, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que je parlais de croyance au début. Moi, la croyance la plus forte que j'ai, notamment dans ce qui s'agit de santé mentale et de consistance, de cohérence en tout cas morale, c'est la discipline. Et pour moi, il n'y a que ça de vrai. Le seul truc qui peut vous sauver de vous-même, et quand je dis vous sauver de vous-même, c'est vous empêcher de retomber dans vos vieux travers et dans votre dépression, dans votre déprime, c'est la discipline. C'est continuer à avoir votre routine, faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'avez pas envie. Et ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas en se donnant un jour off, en disant ah non, ce soir je ne le fais pas, je suis trop fatigué, ou je vais plutôt jouer à l'ordi, j'irai cours demain. Vous pouvez penser que ça vous rendra plus heureux, peut-être pendant 10 minutes, et après vos problèmes reviendront à la charge. Donc croyez en la discipline, croyez en cette force, et peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, mais vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. Et il y a une chanson comme ça de Stromae, c'est L'Enfer. Il dit ce que je pense, peut-être que bien d'autres y ont déjà pensé. Et en fait, généralement, quand on a des idées noires comme ça, on se dit, mais moi, mon cas, il est tellement particulier que c'est sûr que les idées que j'ai, personne ne les a eues avant. Ah les gars, on est 8 milliards. Si personne n'avait eu les idées que là vous avez, c'est vraiment que soit vous êtes très intelligent, soit vous êtes très con. Mais a priori, vous êtes plutôt dans la norme. Et donc, si vous pensez à quelque chose, c'est que quelqu'un autour de vous le pense. Donc, désespérez pas. Il y a un chemin. Vous êtes juste dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Je vous laisse vous renseigner dessus. Mais ça va passer. Il y a une lumière au bout. Donc, abandonnez pas. Abandonnez pas. Et si vous avez besoin, revenez sur cette vidéo. Revenez sur ce passage. Et autant de fois qu'il faudra, je vous répéterai que vous n'êtes pas tout seul. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Mathieu. Peace.